Dadiara! Aujourd'hui, je voulais vous parler des scooters électriques en Chine. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour vous abonner à ma chaîne YouTube et recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent. On commence tout de suite. Alors aujourd'hui, je voulais un peu vous parler donc des moyens de locomotion en Chine et comme vous le savez peut-être, il y a énormément de scooters électriques, donc c'est sur ça que je vais me focaliser. Bien entendu, en Chine, il existe beaucoup de transports en commun, notamment le bus, le métro, il existe évidemment le train et bien sûr les taxis qui sont à très bas prix là-bas, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on apprécie quand on est un Européen, de pouvoir prendre le taxi pour un prix très bas. Mais évidemment, le transport un peu phare de la Chine, c'est le scooter électrique. Vous l'avez peut-être remarqué si vous y êtes déjà allé, les 3/4 des personnes se déplacent en scooter électrique et c'est vraiment quelque chose qui est très populaire. Il y a évidemment des files spéciales pour les scooters électriques dans les grandes villes de Chine. Il y a des bornes de chargement un peu partout dans les villes. Il y a des garages pour réparer son scooter aussi un peu partout, des parkings, enfin tout est très bien adapté aux scooters. Et c'est vrai que même dans les résidences, il y a toujours des parkings pour les scooters et des emplacements réservés donc pour ces scooters électriques avec des bornes de chargement. Donc ça c'est plutôt une bonne chose pour la Chine qui souhaitait donc réduire la pollution dans le pays, car les scooters électriques évidemment ne polluent que très peu comparé aux scooters à essence, et donc c'est vraiment quelque chose de bien que le scooter électrique se soit généralisé en Chine, parce que c'est vrai que quand j'y étais, j'ai vu très peu de scooters à essence. Bien sûr j'en ai vu certains, mais vraiment pas beaucoup. C'est plutôt le scooter électrique qui est la norme là-bas. Et c'est vrai que tous les expatriés ont un scooter ou achètent un scooter parce que, notamment dans des villes comme Shanghai où les distances sont très longues, c'est assez pratique d'avoir un scooter pour pouvoir se déplacer un peu partout. Moi-même j'en avais un donc pendant quelques années quand j'étais là-bas, et c'est vrai que c'était très pratique, et puis c'est assez rigolo finalement de se fondre dans la masse parce qu'en général les scooters ne sont conduits que par des Chinois. Donc quand on est un étranger et qu'on conduit un scooter, ça peut être assez rigolo les réactions des gens face à vous en fait. Et donc si jamais vous comptez partir en Chine donc pour un semestre en échange, ou je sais pas, vous expatrier en Chine pour votre travail, je vous conseille d'investir dans un scooter électrique parce que ils sont vraiment très pratiques, et puis vous verrez que vous ne vous en séparerez plus. Bon, après, il y a vraiment de très grandes distances à faire parfois dans les villes, donc on est obligé de prendre le métro. Mais pour les distances courtes, on peut utiliser son scooter, et c'est vrai que c'est assez agréable. Bon, quand il fait beau bien sûr, parce que quand il pleut, c'est un peu moins agréable, mais bon, on s'en sort quand même avec toutes ces capes qui sont vendues là-bas exprès pour les jours de pluie. Mais l'avantage d'un scooter, contrairement à ce qu'on pourrait trouver en France ou en Europe, c'est qu'en Chine, les scooters sont très peu chers, et qu'en plus, vous pouvez facilement trouver quelqu'un qui revend son scooter parce qu'il rentre en France ou dans son pays tout simplement. Et du coup vous pouvez trouver des scooters à très bas prix. Moi je pense que j'avais acheté mon scooter à environ 200 €, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment pas cher, surtout quand on compare avec le prix du ticket de métro qui est, lui non plus n'est pas très cher, mais si on se dit que tous les jours on va faire un trajet en scooter au lieu du métro, on se rend compte que c'est vite rentabilisé, et puis en plus c'est vrai que c'est assez agréable de faire des balades en scooter dans toutes les rues de Shanghai par exemple. Après évidemment il y a des restrictions, notamment en Chine on n'a pas le droit de monter à 2 sur un scooter, et même si beaucoup de personnes enfreignent cette règle, notamment beaucoup de Chinois qui montent à 4 ou 5 sur un même scooter, il vaut mieux ne pas le faire parce que si vous croisez la police, vous aurez une amende. Et évidemment, je vous conseille également de porter un casque sur ces scooters parce que la conduite en Chine est assez dangereuse, et donc c'est vraiment conseillé de porter un casque pour être en sécurité et d'être un très bon conducteur avec de bons réflexes. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, partagez-la,
commentez-la pour me dire si vous avez déjà conduit un scooter en Chine ou pas. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et évidemment, dans la description de cette vidéo, vous pouvez récupérer votre heure de formation gratuite en chinois. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.